Parlons de philosophie, du commentaire de textes philosophiques et particulièrement du développement du commentaire de textes philosophiques. Alors rappelons déjà que le commentaire de textes philosophiques, c'est cet exercice de réflexion à partir d'un extrait de texte donné, où il est demandé au candidat de dégager l'intérêt philosophique du texte à partir de son étude ordonnée. Il va s'agir de faire également une introduction, un développement et une conclusion, comme cela se fait dans la dissertation philosophique. Alors aujourd'hui, parlons du développement du commentaire de texte philosophique. Alors le développement va être totalement différent du développement d'une dissertation, parce que le développement du commentaire de texte philosophique va comprendre 3 éléments importants. Une étude ordonnée, une critique interne et une critique externe. Alors, comme tout travail intellectuel, le développement doit d'abord se préparer au brouillon avant de passer à la phase de la rédaction. Alors chaque partie, comme nous l'avons indiqué, chaque partie doit être préparée au brouillon avant d'être rédigée. Alors commençons par l'étude ordonnée, où il s'agit d'expliquer le texte. Expliquer en restant fidèle à la pensée de l'auteur. Expliquer en utilisant des références du texte, seulement des références du texte. Alors pour préparer cette partie qui est l'étude ordonnée, il faut partir de la structure logique. La structure logique qui indique les mouvements du texte. Alors, il faut rechercher les idées principales des mouvements et à chaque mouvement, il faut trouver des idées secondaires. Et chaque idée secondaire doit être illustrée par un passage du texte. Alors quand on a repéré ces différents éléments, les idées secondaires et les passages du texte qui illustrent ces idées, on peut maintenant passer à la phase de la rédaction. Et la phase de la rédaction va consister à expliciter les idées secondaires que nous avons trouvées. Et ces idées secondaires vont soutenir les idées principales des mouvements. Après l'explication de chaque mouvement, on peut maintenant réunir les 2 mouvements pour indiquer notre étude ordonnée. Il faut préciser que l'erreur fatale de l'étude ordonnée, c'est de citer un autre auteur différent de notre auteur. Dès l'instant où le candidat fait référence à un élément extérieur au texte, que ce soit l'expérience quotidienne, que ce soit un autre auteur, c'est une erreur fatale, une erreur grave pour l'étude ordonnée. Alors après la rédaction de l'étude ordonnée, il faut passer à l'intérêt philosophique, et l'intérêt philosophique qui comprend 2 parties, la critique interne et la critique externe. Commençons par la critique interne. Alors cet exercice, il va être également préparé et il va demander 2 éléments qu'on trouve dans la problématique, c'est-à-dire la démarche argumentative et l'intention de l'auteur. Alors dans cette partie qu'on appelle la critique interne, le candidat peut indiquer le style d'argumentation de l'auteur. Il peut indiquer également l'impression qu'il a eue en lisant le texte. Est-ce un texte hermétique qu'il ne comprenait pas facilement? Est-ce un texte très accessible? Tous ces éléments peuvent être donnés par le candidat. Mais l'essentiel de la critique interne, c'est de pouvoir indiquer le rapport qui existe entre la démarche argumentative et l'intention de l'auteur. Alors quand on a trouvé démarche argumentative et intention, on passe à la phase de la rédaction qui va donc consister à réunir ces 2 éléments, à montrer le rapport d'adéquation ou d'inadéquation entre la démarche argumentative et l'intention de l'auteur. Alors après la critique interne, on passe à la dernière partie du développement qui est la critique externe. Cette partie qu'on va appeler la petite dissertation qui va consister, auparavant il s'agissait de trouver
un enjeu problématisé pour commencer cette partie. Mais de plus en plus, il est recommandé d'aller directement à l'analyse de la thèse et de l'antithèse. Donc quand on finit la critique interne, on passe à la critique externe et on commence par l'analyse de la thèse et l'antithèse. Ici, analyse, il s'agit de sortir maintenant du texte, il s'agit de trouver des idées originales qui peuvent soutenir la thèse de l'auteur et trouver des illustrations, des références, des citations ou des exemples précis de la vie quotidienne pour justifier les arguments que nous avons trouvés pour soutenir la thèse de l'auteur. Après, il faut également soutenir l'antithèse avec des idées et des références que nous trouvons sans doute hors du texte. Ces deux éléments peuvent être unifiés par une phrase de transition puisqu'il s'agit d'une petite dissertation où on aura thèse et antithèse. Alors, à la fin de la rédaction de notre critique externe, notre développement du commentaire de texte s'arrête là. Et je précise que tout cela doit être fait en utilisant les mots que nous maîtrisons, en utilisant un vocabulaire clair, propre et pertinent. Une bonne rédaction, c'est toujours la rédaction où il y a moins de fautes, où le candidat est fidèle à la pensée de l'auteur, où il a pu nous ressortir le rapport qu'il y a entre démarche argumentative et intention, et là où il a pu discuter la thèse et l'antithèse de l'auteur. Merci et à très bientôt pour une autre analyse philosophique.